Bonjour à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne Monde Guidance, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier les nouveaux abonnés et leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux. Sachez que cela me fait extrêmement plaisir de voir que les guidances vous guident, vous parlent, vous plaisent, vous illuminent. Donc, merci infiniment à vous tous et à vous toutes. Et bienvenue à vous. Merci aux anciens pour votre fidélité. Merci pour tout ce que vous m'apportez au quotidien, pour vos messages, pour vos mails, pour vos demandes, pour la confiance à laquelle vous m'accordez, pour vos commentaires. Merci pour tout. Je vous renvoie toute cette positivité, cet amour et cette bienveillance envers vous. Et je vous en remercie du plus profond de mon cœur et de mon âme. Donc me voici de retour pour une nouvelle guidance générale. Donc ne prenez uniquement que ce qui vous parle et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre. Il est nécessaire d'avoir des messages pour tout le monde. Donc du coup, s'il y a des jours où ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à passer à autre chose. Il n'y a pas de souci là-dessus. Sachez également que je suis ici pour vous apporter des énergies de positivité, d'amour et de bienveillance. Donc si vous voyez que dans la vidéo mes énergies ne vibrent pas avec les vôtres, n'hésitez pas à passer à autre chose aussi, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, et puis si vous tombez par hasard sur cette vidéo, sachez qu'il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a certainement un ou des messages à entendre pour vous. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout pour entendre les messages que les guides et moi ont que l'on a à vous apporter. J'espère que vous allez bien, j'espère que votre semaine se passe bien et que ce n'est pas trop compliqué pour vous. On va aller voir quels sont les messages, les énergies du moment. N'oubliez pas aussi que les guidances sont intemporelles, donc vous pouvez regarder n'importe quelle guidance sur la chaîne. Si vous retombez par hasard sur cette vidéo, ce n'est pas hasard, c'est qu'il y a certainement des messages à entendre pour vous, encore une fois. Et donc voilà, donc il est nécessaire aussi de lâcher prise concernant la temporalité, concernant le temps. Tout ce qui doit arriver vers vous finira par arriver tôt ou tard, sachez-le. Allez, alors attendez 2 petites secondes. Me voici de retour, 2 petites minutes. Mon fils n'ayant pas de cours ce matin, il a fallu regarder pour les horaires de bus pour cet après-midi. Allez, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Alors, quelles sont les énergies? On voit ici, alors on a ici l'ange des rêves, avec le chiffre 10 qui me parle ici de nouveau départ. On voit ici qu'il y a des rêves, qu'il y a des vœux ici qui vont être exaucés. On parle ici d'énergie de bien-être, j'entends ici de protection. Vous allez ici être guidé, par vos rêves ici, j'entends, d'accord, vers vos rêves, vers la réalisation de vos rêves, vers la réalisation de vos projets. On voit ici que vous allez pouvoir dormir sur vos 2 oreilles. On vous conseille ici de lâcher prise et de vous laisser porter, hein, de vous laisser guider, de laisser le flow se faire, hein, le flux se faire. J'entends ici que les choses vont couler de source. Il y a une abondance aussi, il y a quelque chose, il y a des énergies positives ici, quelque chose qui va couler de source vers vous. On parle ici pour une énergie plutôt féminine, hein, d'accord? On parle ici pour une énergie plutôt féminine, on parle ici de protection. Vous allez peut-être recevoir des messages à travers vos rêves, des signes ou des synchronicités à travers vos rêves. On parle ici qu'il y aura plus de légèreté, vous allez vous sentir plus léger ou plus légère. Il y a quelque chose, il y a un déblocage, et il y a la réalisation d'un de vos vœux, d'un de vos projets qui va se mettre en place, et ça va vous permettre ici de vous sentir mieux et d'être libéré par rapport à quelque chose qui a été compliqué. Alors, peut-être des énergies de blocage ou de stagnation. Il y a quelque chose ici qui va se débloquer, qui va couler de source. Pour certains, certaines, on me parle ici de cascades. Alors peut-être que vous aimez les cascades. On vous conseille ici de vous rapprocher de la nature, de vous ancrer, d'être dans l'instant présent, de laisser vraiment les choses se faire et de laisser... de laisser couler les choses un petit peu, hein. D'accord? On me parle ici de nouveau départ avec le chiffre 10 qui me parle ici de nouveauté, de nouveau départ vers la réalisation de vos rêves, de vos vœux, de vos projets. Donc voilà. Alors ici, nous avons l'ange de la solitude. Alors vous pouvez vous sentir seul, où il y a une personne
peut-être l'énergie en face de vous ici qui peut ressentir une forme de solitude. Il y a une transformation par rapport à cette solitude. J'entends que pour certains, certaines, vous pouvez vous sentir seul, mais vous êtes en plein changement. On vous conseille ici de vraiment de lâcher prise et de vous laisser guider. Il y a une transformation. Il y a alors actuellement ou sur la période de l'automne, vous vous êtes senti assez seul, mais cette solitude a été nécessaire pour que vous puissiez ici aller vers la concrétisation de vos projets, pour que vous puissiez travailler sur vous, pour que vous puissiez lâcher prise, que vous puissiez lâcher prise par rapport à une situation, par rapport à une personne, et que vous puissiez vous recentrer sur vous-même, d'accord? Donc si vous vous sentez seul, que vous vous sentez mal, ce n'est pas pour rien, c'est pour que vous puissiez concentrer vos énergies sur vous-même, d'accord? Et que vous puissiez lâcher prise par rapport à une autre situation ou à une autre personne. On voit que vous menez votre barque seul, mais cela ne va pas durer. J'entends qu'il va y avoir un changement, une transformation, on me parle de paix. Vous êtes en plein changement, vous êtes en pleine élévation, évolution. Vous êtes en train d'accéder à une étape supérieure. Vous accédez à plus de lumière, à plus de... j'entends quelque chose de plus positif qui arrive vers vous. On vous conseille de prendre du recul et de prendre de la hauteur par rapport à une situation, de voir les choses autrement, de voir les choses sous un nouvel angle. Vous êtes protégé, on me parle ici de protection aussi, peut-être dans vos rêves. Alors peut-être que vous vous sentez peut-être perturbé, vous allez vous sentir perturbé pendant la nuit. Alors surtout au moment des énergies pleine lune, si vous êtes connecté, si vous ressentez les énergies de la pleine lune assez fortement, vous allez certainement être un petit peu déstabilisé pendant la nuit, mais on vous dit de ne pas vous inquiéter, que de lâcher prise, de laisser les choses vraiment, de laisser les choses se faire, de laisser... il y a quelque chose qui va couler de source. Vous avez peut-être du mal à y voir clair ou à sortir d'une situation ou à comprendre une situation, mais on vous dit de lâcher prise, que vous allez y voir plus clair prochainement. Il y a une illumination, il y a une compréhension ici qui se fait, qui va se faire, d'accord? Donc après avoir passé cette période de solitude, ça fait peut-être un petit moment que vous menez votre barque seul, mais ça a été nécessaire pour que vous puissiez vous concentrer sur vos rêves, sur vos envies, sur vos projets, sur vos désirs, que vous puissiez vous concentrer sur vous-même. Et on voit que ça n'a pas été simple, ça n'a pas été de tout repos, mais maintenant vous allez pouvoir dormir sur vos deux oreilles. Il y a des rêves, il y a de la concrétisation de projets qui arrivent, et juste derrière nous avons les âmes sœurs, l'ange des âmes sœurs. Donc il y a vraiment ici une personne qui va rentrer ou revenir ou s'installer dans votre vie, en tout cas qui va venir, qui va c'est une personne que vous allez rencontrer ou que vous allez retrouver, et il va y avoir une transformation par rapport à cette solitude, d'accord? Il y a ce petit papillon qui est là. Vous êtes peut-être replié un petit peu sur vous-même, et on vous dit qu'il y a un petit papillon là qui vous montre le chemin, qui vous indique que le chemin ici, qui vous envoie certainement des ondes positives. Ok. Et là j'ai la chanson de Jean-Jacques Goldman justement qui m'arrive. J'irai au bout de mes rêves, tout au bout de mes rêves, j'irai au bout de mes rêves. Donc il y a peut-être ici des messages dans cette chanson. Ok, allez. Décidément, on a ici l'ange de la douceur. L'ange de la douceur, beauté, légèreté et sensibilité. Alors peut-être que vous allez ressentir pas mal de choses. Vous êtes des personnes avec une âme très sensible. Vous ressentez les choses autour de vous. Vous avez une belle personnalité intérieure, extérieure. Il y a une personne qui vous trouve très beau, très belle. On voit vous êtes dans une vibration de légèreté. Et comme vous êtes dans une vibration de légèreté, que vous êtes justement dans cette période de lâcher prise, et bien du coup vous allez déclencher un déblocage, d'accord?
J'entends ici qu'il y a une personne ici qui vous trouve très douce, très doux, très sensible, très dans la pureté, ouais, dans la sensibilité, dans l'élégance. J'entends une personne qui vous trouve très élégant ou très élégante. Ouais. Ok. Et au dos des cartes, nous avons ici l'ange du lâcher prise. Ça me fait penser à la guidance, aux énergies du jour. Vous voyez, quand il y a un message qui veut tomber, ça tombe. Et ça confirme aussi la canalisation que j'avais. Donc, merci à mes guides. On voit que vous êtes en train de vous abandonner à la vie, à la source, aux guides, aux anges, aux archanges, aux gens qui vous croyez. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille. On vous conseille de lâcher prise, d'être dans l'abandon des énergies négatives surtout et des pensées négatives et limitantes, d'être dans le détachement d'une situation ou d'une personne. On voit que ce détachement, ce lâcher prise, cet abandon fait que vous vous recentrez sur vous-même et fait que vous allez recevoir beaucoup plus de l'univers. Il va y avoir ici quelque chose ici qui va vous soulager. Il y a une situation, il y a quelque chose ici, une compréhension qui vous permet de vous soulager de quelque chose qui était négatif, compliqué, qui était douloureux. Vous allez ici, j'entends peut-être qu'il y a des personnes qui ont besoin d'épurer, peut-être par les larmes, mais il y a quelque chose ici qui... Le fait d'avoir épuré ou d'épurer, d'être dans le lâcher-prise, de vous laisser aller, fait que vous allez ici, et en disant ça, j'enlève des énergies négatives avec le magnétisme, fait que vous allez avoir pas mal d'abondance. J'entends ici que intérieurement, vous avez beaucoup à donner. Vous avez beaucoup à donner, mais il est temps de recevoir. J'entends, il est temps de recevoir. Maintenant, c'est à votre tour de recevoir et d'accueillir ce qui arrive vers vous. Ok, allez. Quels sont les messages? Alors, j'espère que les messages seront un peu plus positifs, hein, parce que, bon, j'espère que les messages seront un peu plus positifs. Parce que le tirage du jour, les énergies du jour, on avait un masculin qui passait un moment assez compliqué. Allez. Et j'entends la chanson... alors, comment je vais vous... Sarah perché ti amo. Ah, excusez-moi pour mon italien. Je parle italien comme une vache espagnole. Alors, ne m'en voulez pas. Mais j'ai cette chanson-là qui arrive là. Sarà perché ti amo. Alors, il y a une transformation, il y a un changement radical. Ouh là là, je sens que cette pleine lune va être... Bon, ça va secouer, hein. Ça va secouer. On me parle de changement, on me parle de transformation. Il y a une fin que vous attendez depuis longtemps, où il y a quelque chose d'inattendu que vous n'attendez plus, un changement brutal, quelque chose, une transformation. Une transformation qui se fait depuis un petit moment quand même, mais là il y a quelque chose de soudain, hein, de soudain, d'inattendu, au sein de votre foyer. J'entends, il y a quelque chose ici. Alors, ça me fait encore penser alors pour certains, certaines, je pense ici qu'il y a des séparations, qu'il y a des divorces qui se font brutalement, soudainement, et retournement de situation. Alors peut-être que si votre hôte était engagé avec une tierce personne, ce qui me fait encore penser donc à l'énergie du jour, il y a ici une transformation, il y a une fin. Ou alors c'est vous qui allez mettre fin à cette situation dans laquelle vous êtes actuellement, à cette triangulaire, mais j'entends plus une situation dans laquelle dans lequel il y avait un engagement, dans laquelle il y avait quelque chose
durable, enfin qui dure depuis longtemps, d'accord, dans une situation qui dure depuis longtemps. Donc du coup là ici on me parle de changement, de transformation, de fin, il y a quelque chose de radical. On me parle de situation de divorce, de séparation. Hein, il y a un grand changement. Pour d'autres, j'ai le message aussi que pour vous, il y a un engagement qui arrive. Il y a un engagement, donc il y a une proposition de contrat. Il y a quelqu'un qui va vouloir s'investir, qui va vouloir s'engager. C'est quelque chose que vous attendiez que depuis longtemps ou qui arrive complètement, soudainement, complètement, brutalement. Vous y attendez absolument pas. Mais pour certains, certaines, c'est positif. Alors, dans le sens où pour les deux situations, c'est positif. Alors oui, c'est pas toujours la fête à Basile, hein, de passer par un divorce et de passer par une séparation, mais c'est nécessaire. C'est parfois et même généralement, très souvent, c'est nécessaire pour accueillir quelque chose de nouveau, déjà pour soi, d'accord, déjà pour soi, et après pour accueillir voilà, quelque chose de nouveau avec une autre personne. Mais parce que par moment on s'accroche à une situation, on s'accroche à une personne, et au final il ne se passe plus rien, il ne se passe plus, voilà, et quand on s'accroche pour X ou Y raison, pour des biens matériels, pour un engagement, pour des enfants ou pour je ne sais quelle autre situation, ben, quand la vie vous envoie des signes et des synchronicités en vous disant ce n'est plus la bonne situation, ce n'est plus le bon moment, ce n'est plus la bonne personne, ce n'est plus, mais que vous vous approchez encore et encore, et ben la vie fait que ça s'arrête. Que la vie s'arrête, enfin que la vie vous pousse à arrêter cette situation, ou fait que cette situation finira par s'arrêter. Donc d'elle-même, hein. Si c'est pas de par vous-même ou de la part de la personne à qui vous pensez, voilà, ça arrivera brutalement. Pour d'autres, on me parle d'une situation aussi qui change totalement. Alors, vous allez passer d'un état où vous étiez peut-être célibataire à une personne ici qui va vouloir s'investir. Vous allez rencontrer la bonne personne, hein, qui va vouloir s'investir avec vous. En tout cas, on parle ici de festivité, d'engagement. Pour certains, certaines, il y a quelque chose ici que vous épurez, que vous mettez fin à une situation du passé pour aller vraiment vers un investissement, vers un engagement, vers quelque chose de plus durable, de plus sérieux. Il y a quelque chose d'inattendu. Il y a peut-être ici une proposition de contrat que vous attendiez au niveau professionnel. Vous mettez fin à une situation, donc fin peut-être à un CDD pour aller vers un CDI. Vous mettez fin à une situation professionnelle qui vous convenait plus pour aller vers quelque chose qui sera plus durable et qui sera mieux pour vous, hein, parce qu'ici on me parle de festivité, on me parle de bonnes nouvelles, d'accord. Pour certains, on me parle aussi de vente de maison ou vente de commerce. Vous mettez fin à une situation qui vous convenait plus, qui était quand même assez lourde, et pour aller vers quelque chose de meilleur, hein, de mieux, hein, d'accord, oui, pour retrouver un équilibre. C'est quelque chose qui a mis du temps, mais c'est pas pour rien. C'était pas pour rien, c'était pour vous permettre de retrouver une stabilité, un équilibre, et pour pouvoir vous recentrer sur vous-même, hein, aussi pour certains, certaines, d'accord. On me parle de reconstruction, on me parle de déménagement. Il y a vraiment de très très belles choses ici qui arrivent vers vous pour cette période d'hiver, hein, qui arrive très prochainement, hein. Donc après une période où il ne se passait pas grand chose, on voit que les choses vont finir par bouger, et de façon positive pour vous. Ok. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour? Oui, on me parle ici de changement. Alors, déménagement. Ouh, ok.
il va y avoir un changement, il va y avoir un rapprochement avec une énergie masculine, il va y avoir une évolution, quelque chose qui arrive soudainement, qui arrive brutalement et à laquelle vous attendez pas ou vous y attendez plus. Bon, il va y avoir des rapprochements dans l'air, il va y avoir du frotti-frotta. Ou pas. Tout dépend de votre libre arbitre et de vos envies, hein, bien évidemment. Mais j'entends que... bon, j'entends que vous allez, pour certains, certaines, fêter une bonne nouvelle. Hein. Vous allez fêter une bonne nouvelle. C'est un changement radical. Hein. On parle de reconstruction, de quelqu'un qui va vouloir s'investir. Hein. On voit qu'il y a quelque chose de soudain et d'inattendu. C'est une personne qui est très attirée par vous, avec laquelle il y a une attirance très forte. Une personne qui a envie qui a envie de vous toucher, qui a envie de vous embrasser, de vous enlacer. Bon. Ok. C'est une personne que... Alors, pour certains, certaines, c'est une personne qui se trouve actuellement à l'étranger. D'accord? C'est une personne qui se trouve actuellement à l'étranger. C'est une personne ici qui qui se trouve actuellement à l'étranger. Une personne que vous connaissez... peu aussi, pour certains ou certaines. Pour d'autres, c'est une personne que vous connaissez déjà, mais qui va faire le déplacement vers vous. D'accord? Il peut y avoir une forme de distance, d'éloignement géographique entre vous et cette personne. On peut y avoir ici des différences ici de peau, de couleur de peau, hein, de culture, de religion. Il y a peut-être des différences entre vous. Mais pour moi, j'entends plus une personne qui peut se trouver à l'étranger, ou une personne que vous connaissez peu. Il y a quelque chose d'abondant ici qui arrive vers vous, d'accord? Il y a quelque chose d'abondant ici qui arrive vers vous. Pour d'autres ici, encore une fois, j'ai une personne ici qui va vouloir s'investir davantage avec vous. C'est une personne ici qui met fin à une situation dans laquelle il ou elle était. Donc si c'est une personne ici qui était en triangulaire, on voit qu'il y a une fin de situation, donc séparation, divorce, quelque chose qui arrive quand même brutalement ou qui arrive soudainement. On parle ici de la roue tourne en votre faveur, j'entends. La roue tourne en votre faveur. Ok, bon. Allez. Oh. Ah ouais. Ok. 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 Ok, ok. Alors, bon, il va y avoir une invitation. Il va y avoir de la légèreté. C'est une personne qui a envie de partager des bons moments avec vous, qui a envie de festoyer. J'entends festoyons, festoyons, festoyons. Ok. On parle de quelqu'un qui aime bien peut-être les visiteurs, parce qu'on m'envoie les images du film Les Visiteurs. Mais non, mais... ouais. Alors pour certains, certaines, c'était peut-être le jour, la nuit, le jour, la nuit, le jour, la nuit. Un coup ça va, un coup ça va pas, un coup ça va, un coup ça va pas. Bon. Ça peut être décompliqué entre vous et cette personne. Bon, arrêtez, stop. Mes guides qui sont là. Jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit. Oui, bon, on a compris. Donc, on a une personne ici qui va vouloir partager des bons moments avec vous, qui va vouloir festoyer, qui va vouloir chanter, danser, qui va vouloir vous inviter. On a une invitation, on a des bons moments, on a des moments de légèreté. On me parle ici d'amour, de sincérité, hein, d'amour, de... Voilà. Ouais, d'amour, de légèreté ici, j'entends d'invitation. Peut-être que vous allez rencontrer cette personne qui sera alors... j'entends fraîchement séparé ou divorcé aussi pour certains, certaines. Alors fraîchement, ça peut être depuis quelques semaines ou depuis quelques mois, hein, d'accord?
En tout cas, c'est une personne ici qui, avec laquelle il y aura possibilité d'une évolution positive, avec laquelle il y aura une attirance très forte. On me parle ici d'investissement, d'engagement, on me parle d'une évolution. C'est une personne ici sur laquelle vous allez pouvoir compter. C'est une personne ici, vous allez pouvoir vous reposer sur cette personne. Voilà, c'est une épaule sur laquelle vous allez pouvoir vous reposer. On me parle ici, alors ça peut être ici pour la prochaine nouvelle lune. En tout cas, on me parle ici d'évolution quand même assez rapide. Alors, ça peut être entre maintenant et la prochaine nouvelle lune, d'accord. En tout cas, on voit ici qu'il y a quelque chose d'inattendu. Donc, soit cette rencontre ou un retour, en tout cas des retrouvailles, mais on a bien ici l'énergie masculine et l'énergie féminine ici qui se retrouvent de manière assez rapide. Ou de manière inattendue. Soit vous allez rencontrer cette personne par hasard lors d'une invitation à l'extérieur. Peut-être que vous allez être invité ou vous allez sortir. Hein, peut-être vous allez sortir pour les fêtes et vous allez rencontrer cette personne. Et c'est une personne ici avec laquelle ça va se matcher. Hein, avec laquelle il y aura ici un coup de foudre, quelque chose ici de fort. Hein. En tout cas ici... Pour d'autres, on me parle aussi d'une personne qui va vouloir vous inviter chez lui ou chez elle. Et qui va vouloir vous faire une demande. Qui va vouloir vous faire une demande. Une demande de quoi? Une demande d'engagement, une demande en fiançailles. Bon, c'est très très beau, c'est très joli tout ça. Peut-être lors de festivités, peut-être pour Noël ou pour Nouvel An. On va prendre le prétexte ici de vouloir vous inviter pour la nouvelle année et de débuter cette nouvelle année par quelque chose de très beau. Allez. On a des personnes ici qui peuvent aimer les anciennes voitures, qui peuvent... aimer tout ce qui est années 70, 80, 60, 70, 80, ou les années 90 même aussi. C'est une personne avec laquelle, pour certains ou certaines, il n'y avait plus ou très peu de communication. On voit qu'il y a eu un éloignement, une distance, il y avait un arrêt au niveau de la communication. Pour d'autres, vous avez préféré arrêter une situation et vous focaliser sur vous-même. Pour d'autres, on me parle aussi que vous aviez arrêté de courir après une personne ou de courir après l'amour tout court. Vous avez lâché prise concernant le côté sentimental et vous vous êtes focalisé plus sur vos projets professionnels. Ce qui attire vers vous, la nouveauté. La nouveauté, les nouveaux départs, le déménagement, les nouveaux projets pro. Et pour d'autres, on me parle d'une grossesse. Avec la sexualité. Oui, donc il y a eu une coupure. Hein, il y a une coupure ici. Alors peut-être que vous avez coupé des liens négatifs. Vous avez coupé au niveau de la communication. Il y a quelque chose qui a été rompu par le passé avec cette personne. Au niveau communication, c'est une personne en tout cas qui a envie de revenir. Pour certains ou certaines, c'est quand on dit une nouvelle personne, c'est une personne ici qui voit les choses sous un autre angle, qui a évolué. Ça peut être une personne du passé à laquelle vous n'y attendez pas ou plus ici, d'accord? Il y a un retour. Pour d'autres, ce n'est pas forcément une personne du passé. Ça peut être une nouvelle personne parce que vous avez coupé les liens avec des choses négatives ou des personnes négatives ou toxiques du passé. Donc, comme vous vous êtes priorisé, que vous avez pris soin de vous, que vous avez préféré vous recentrer sur vous et sur vos projets, eh bien, il y a le retour de l'amour dans votre vie au moment où vous y attendrez le moins. Eh bien oui, vous êtes en plein lâcher prise. Donc forcément, vous n'y attendiez plus, donc ça revient.
On me parle que c'est une personne ici qui va vouloir vieillir à vos côtés, qui va vouloir avancer, qui va vouloir ici une évolution, quelque chose de sincère, quelque chose de... une évolution, un engagement, hein, quelque chose de concret. On me parle ici, alors on a 2 fois l'évolution, hein, on me montre ici, on a 2 fois l'évolution, donc il y a quelque chose qui arrive quand même assez rapidement, hein, c'est assez rapide, hein. C'est assez rapide, on a une belle évolution ici, une belle transformation. On me parle aussi qu'il peut y avoir eu peut-être une période où il y a eu besoin de couper pour... besoin d'avoir cette séparation pour avoir cette évolution, pour avoir cette transformation et pour avoir cette prise en maturité de part et d'autre, aussi j'entends. Pour certains ou certaines, c'est aussi vos ancêtres, des personnes qui sont de l'autre côté, qui vous envoient cette personne, qui vous envoient, qui vous dirigent vers cette personne. On me parle ici de personnes décédées, qui peuvent avoir une calvitie, qui peuvent porter des lunettes, qui peuvent avoir porté la barbe. On me parle de 2 personnes ici, peut-être un couple de parents qui sont décédés, qui sont de l'autre côté, qui vous envoient cette personne, qui vous protège, qui se sont retrouvés, j'entends, 2 personnes qui étaient très fusionnelles, très attachées l'une à l'autre et elles se sont retrouvées. Peut-être des personnes qui sont décédées à très peu d'intervalle, à quelques jours d'intervalle ou quelques semaines d'intervalle. Enfin, quelque chose d'assez proche quand même. Elles se sont retrouvées, elles sont en paix. Elles se sont retrouvées. Ces 2 âmes se sont retrouvées et elles sont vraiment en paix. Elles vous envoient beaucoup d'amour et elles vous envoient cet amour. Ou elles vous dirigent vers cet amour. On me parle que c'est une personne ici qui va vouloir vraiment vieillir à vos côtés et s'investir avec vous. Et on me parle encore de légèreté ou de messages que vous pouvez recevoir à travers vos rêves. On parle de légèreté, de bien-être, de douceur. J'entends j'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tous tes gestes en douceur, lentement, dirigés, sensualité. Ouais. Ouais, ok. Non, il n'y a pas d'autres messages ici. Ok, mes guides. Alors, on va aller voir. On a des personnes ici qui peuvent aimer la musique, qui peuvent aimer la guitare, ou qui font de la guitare, ou qui aiment les instruments à cordes, j'entends. Bon. On me parle ici de jalousie. Il y a un engagement ici qui... Oh, ok. Alors, il y a un engagement, il y a vraiment une demande une demande en mariage, une demande en fiançailles, une demande de quelqu'un qui va vous demander là, qui va vous demander votre main, avec laquelle c'est une personne avec laquelle il peut y avoir eu une coupure assez longue, et j'ai l'impression que ça va attirer la jalousie d'une énergie féminine ou d'énergie féminine avec un S autour de vous. Ouais. Il y a une personne aussi qui est en train de couper, alors une personne avec laquelle vous n'avez plus de communication, parce que c'est une personne qui est en train de couper avec une énergie féminine avec laquelle il ou elle était engagé aussi. Une féminine qui a pu... une énergie tierce féminine qui a pu faire de la magie noire sur ce lien. Ouais. Qui a pu faire de la magie noire sur ce lien. En tout cas, on voit qu'il va y avoir un rapprochement entre vous et une autre personne de manière complètement inattendue. Une demande d'engagement, de fiançailles, de mariage. Quelqu'un qui va vraiment vouloir s'investir et ça va créer de la jalousie autour de vous. Il y a des personnes qui vont être jaloux ou jalouses de cette situation. Ça ne va pas forcément plaire. Mais vous êtes protégés. Vous êtes protégés. Je pense que pour certains ou certaines, vous n'y croyez plus.
vous avez tellement lâché prise sur le côté sentimental que vous ne voyez absolument pas les choses arriver en fait. Et on me parle ici d'une opportunité ici qui arrive vers vous. D'une belle opportunité ici qui arrive vers vous. C'est quelque chose ouais, de vraiment inattendu. De vraiment inattendu qui arrive pour vous. Hein. C'est... Waouh. Et ben dis donc, il va y avoir des chanceux et des chanceuses. J'entends aussi la chanson de Laurie là, sur un air latino. Oh, 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 sur un air. Alors, sur un air latino, Laurie, on me parle d'une évolution. Encore une fois, une évolution au niveau sentimental. Vous passez à un niveau supérieur d'engagement lors d'une invitation. Il y a une invitation qui va tout faire basculer dans votre vie. Hein. Une invitation qui va tout changer, ça va changer du tout au tout dans votre vie. Si vous étiez célibataire depuis un petit moment, vous allez rencontrer ou vous allez retrouver cette personne lors d'une sortie à l'extérieur, ou c'est cette personne qui va vous envoyer cette invitation. Les choses vont bouger. Ça va bouger. Pour aller vers une stabilité, vers un ancrage, vers une fidélité, vers une relation qui va durer dans le temps. Vers une relation qui va durer dans le temps. Et on me parle ici avec des signes Cancer, Lion, Vierge. Il va y avoir une atmosphère plus chaleureuse, plus détendue qui va s'installer avec vraiment une transformation. Et une transformation sur quoi et sur qui? Sur une rivale, sur une énergie féminine qui a pu tout faire pour essayer de vous séparer, qui a pu faire de la magie noire, de la sorcellerie, enfin vous envoyez tout ce que vous souhaitez, tout ce que vous voulez, hein, mais on vous dit que voilà, sur ces énergies négatives, il y a une transformation. Il y a une transformation. Pour certaines, cette transformation est en cours depuis l'été. Hein. C'est en évolution et en transformation depuis cet été. Hein. Donc, bon... C'est une énergie féminine qui a pu bloquer votre lien, bloquer votre autre depuis l'été dernier. C'est peut-être une énergie masculine qui devait revenir depuis l'été dernier, mais qui avait toujours des blocages, des stagnations dues à cette énergie féminine, peut-être par rapport à de la magie noire, ou une énergie féminine qui a pu bloquer par X ou Y chose ou situation pour que cette énergie masculine ne vienne pas vers vous en fait. Trouver des prétextes, des excuses bidons. Ah oui, mais il faut faire ceci. Ah oui, mais non, il faut faire ça. Ah oui, mais ah oui. Vous voyez, pour que une forme de manipulation en fait, hein, par rapport à cette énergie féminine. Alors, on me parle d'énergie féminine qui peut éventuellement avoir les cheveux couleur noire. Peut-être une énergie féminine qui peut avoir des origines étrangères, qui peut avoir des origines étrangères, ou qui peut parler une langue peut-être différente à la vôtre, ou qui peut... Ouais. Ah bah tiens donc. On me parle ici de taureau, du signe du taureau, et on me parle ici... Voilà, d'avocat, de divorce, hein, de séparation. Il y a une décision qui est prise par rapport à cette énergie féminine. Énergie féminine ici qui a le retour de bâton. Là. On parle de retour de karma par rapport à cette magie noire. Hein, qui se retrouve les deux pieds dans le caca. On me dit, c'est ce qu'on m'envoie, hein. Une énergie féminine qui se retrouve les deux pieds dans le caca. Oui, mais après, en travaillant des énergies négatives, ça prend peut-être du temps, mais ça finit toujours par retomber sur soi. Hein. Les énergies négatives, tout ce qui est magie noire, mauvais œil, blablabla et tout le petit quanti, ça finit toujours par se retourner contre soi. Même, voilà, c'est, enfin,
c'est comme ça. C'est comme ça. On me parle d'une énergie ici féminine qui était quand même assez possessive, qui était beaucoup portée sur le financier, sur le matériel, qui faisait bosser, entre guillemets, cette énergie masculine comme un fou, comme un... Enfin, voilà, c'est une énergie masculine qui bossait beaucoup et qui faisait rentrer l'argent, et elle, cette énergie féminine, dépenser tout à tort et à travers, ou dépenser beaucoup, c'est ce qu'on me dit. On peut avoir une énergie masculine ici qui peut aimer le café ou le thé, le café noir. Ici on me dit quelqu'un qui travaille beaucoup sur les réseaux, qui peut beaucoup travailler, qui est en train de peut-être de remettre de l'ordre dans sa vie, qui est en train de prendre une décision de séparation. On me parle ici de... Alors, j'ai un message, ça parlera pas forcément à tout le monde, hein, ça parlera à très très peu de personnes, et ça à prendre avec recul et discernement, vraiment, ça à prendre avec recul et discernement. Mais j'ai un message ici à faire passer, mes guides me disent de vous le donner, donc je vous le donne. Prudence avec cette énergie féminine, avec la nourriture. Je sais pas. Comme elle travaille, comme c'est une énergie féminine ici qui peut travailler qui est quand même dans des énergies assez sombres, assez négatives. On me parle ici dans le repas, une énergie féminine qui pourrait mettre quelque chose ici dans le repas. Hein. Qui pourrait éventuellement mettre quelque chose dans le repas. C'est ce qu'on m'envoie. Ça parlera pas à tout le monde, mais s'il y a des masculins, des énergies masculines ici qui m'écoutent, prudence. Hein. En tout cas, voilà, on a ici une séparation ici avec une énergie masculine. Une énergie masculine qui prend une décision, on parle de séparation avec une énergie féminine ici qui... on parle ici de quelqu'un qui était quand même assez borné. Aussi, on me dit une énergie féminine qui était assez bornée. Très caractériel, j'entends très matérialiste, égoïste. Ouais. On parle de séparation, de divorce aussi, peut-être aussi vis-à-vis d'enfants aussi. Hein. Il peut y avoir des enfants dans la situation. Alors... Ici, on me parle du consultant. Donc, ici, on me parle de l'énergie masculine, de séparation, de divorce. On me parle ici d'un éveil. Un éveil par rapport à cette séparation. Cette séparation lui fait prendre conscience de certaines choses, je pense, ici. Hein. On parle que c'est une personne ici qui peut éventuellement aimer la nature, qui peut se trouver à la campagne, qui est en train d'évoluer, de progresser, qui est déterminée à aller vers une réussite, à aller vers un nouveau départ. On me parle ici d'une personne ici qui est très nature, très assez campagnard. Ouais, assez campagnard. On me parle ici de retrouver sa liberté, de retrouver une indépendance, de retrouver sa liberté. Hein. De retrouver un envol pour aller vers un nouveau départ. On dit que vous êtes, énergie féminine, pas celle qui est dans des énergies négatives, hein, mais pour vous, on voit ici que voilà, vous vous libérez d'une situation dans laquelle il y a une libération, il y a une forme de reprise de pouvoir de votre côté. On me parle ici de reprise de pouvoir, vous vous détachez des chaînes par rapport à une situation tierce dans laquelle vous étiez, avec une triangulaire, j'entends une triangulaire avec des énergies pourries, je suis désolée de le dire, mais des énergies pourries, on me dit d'insister là-dessus, des énergies très négatives, hein. Ouais, regardez-moi ça. Vous voyez, on a ici l'énergie de cette féminine là qui... derrière ce masculin,
en train de compter la richesse, enfin une énergie féminine qui a pu retenir cet autre avec un enfant, ou qui va essayer de retenir cet autre avec la prétexte d'un enfant, ou l'arrivée d'un enfant, ou quelque chose dans cette situation-là. Pour le côté matériel, pour le côté superficiel. Bon, ok. En tout cas, vous, de votre côté, vous êtes indépendante et vous êtes sur le chemin d'un nouveau départ et voilà, de quelque chose de nouveau, d'un renouveau. Oui, donc nous avons ici ce petit roi de clés ici qui va venir, qui va revenir ou venir vers vous. Hein. Oui. Festoyons, festoyons, vous voyez, j'ai le château, j'ai les énergies du Moyen-Âge. En tout cas, il va y avoir de nouveaux projets, un nouveau départ. Il va y avoir quelque chose qui va renaître après une longue période de sécheresse de votre côté. Ça a été peut-être long, compliqué, douloureux. Ça fait un petit moment hein, que vous êtes dans cette situation-là, hein, que vous êtes célibataire. On voit que ça n'a pas été pour rien. Alors ici, on m'envoie, donc on a le scribe. On a le scribe ici. Et là, j'entends ici que vous allez peut-être avoir plusieurs propositions, plusieurs opportunités ici qui vont arriver vers vous. Hein. Peut-être que vous allez attirer à vous plusieurs personnes ou plusieurs possibilités aussi au niveau professionnel. On me parle ici d'une personne qui va vous inviter, qui va vous écrire, qui vous prépare un message. Peut-être une personne qui pendant un petit moment a écrit pas mal de messages sur un papier, qu'il a chiffonné. Moi je vois on m'envoie ce truc là. Le fait que cette personne a essayé d'écrire un message, puis un autre. D'abord sur un papier ou c'est peut-être une personne qui va vous envoyer un courrier, qui va peut-être vous la faire à l'ancienne, je ne sais pas, il y a quelque chose dans cette situation-là. Le fait que cette personne, elle écrive, elle trouve que ça va pas, elle efface, elle recommence, elle chiffonne le papier, elle le met par terre, elle recommence, elle réécrit. Ça fait un petit moment. C'est tout. On descend, et forcément, ça descend comme des éléphants. Donc une personne qui écrit un courrier, un message, je sais pas, une lettre, et qui écrit, qui gribouille, qui efface, qui recommence, qui met et comme ça plusieurs fois, jusqu'au moment où en fait cette personne a trouvé ce qu'elle allait vraiment vous écrire et elle va vous l'envoyer. Je sais pas. On me parle de quelque chose dans cet ordre-là. Personne qui est guidée, qui est protégée. Peut-être que c'est une personne qui a sollicité l'aide d'amis sur qui il ou elle pouvait compter. Des personnes qui pouvaient lui donner de bons conseils, j'entends. Lui donner de bons conseils. Alors, ça serait bien, mes guides, que vous puissiez me donner une seule et unique carte et pas la moitié du papier. Merci. Bon, on a une personne ici qui arrive vers vous, qui garde toujours un œil sur vous et qui arrive en votre direction. Qui essaye de voir aussi ce que vous pensez, qu'est-ce qui se passe de votre côté, est-ce que vous êtes toujours en mode acceptation ou est-ce que comment vous allez accueillir ou réaccueillir cette personne. Enfin, on a une personne ici qui vous observe, hein, qui essaye aussi de réajuster peut-être certaines choses avant de venir vers vous. Et là j'entends Santiano 18 de nanana, faire d'y être matelot.
Alors peut-être qu'il y a un océan à traverser entre vous et cette personne. Elle est peut-être en train de préparer son voyage pour venir vers vous. Il y a une histoire de voyage, une personne qui prend de vos nouvelles via des amis en commun, ou des personnes que vous avez en commun, que vous avez connues en commun. Il y a la direction vers le bonheur aussi, j'entends. La direction vers le bonheur. Il y a une invitation qui arrive vers vous et vous allez soit vous déplacer ou soit cette personne va se déplacer ou va vous inviter à un endroit peut-être neutre. Va vous inviter dans un endroit particulier. Ok. Il y a ce message-là en tout cas. Oui, non, oui. Oh, je reprends. On me dit de reprendre une dernière carte. Ok. Je prends, hein, je prends. Bon, en tout cas, vous, ici, vous êtes la reine de force. Hein. Vous avez le pouvoir entre vos mains. Vous allez avoir le libre arbitre par rapport à cette situation, cette personne. On me dit que vous êtes doté peut-être de dons. Hein, vous travaillez vos dons. On me parle de dons de magnétisme. Ça bouge beaucoup au niveau énergétique, j'entends aussi de votre côté. Ça travaille beaucoup le soir comme la journée. Vous travaillez beaucoup. Parce que quand c'est pas la journée, quand ça travaille pas la journée, ça travaille la nuit à travers vos rêves. Vous êtes beaucoup en train de vous réajuster aussi. Et vous avez cet équilibre aussi. Ouais, on me parle ici d'équilibre entre votre yin et votre yang. J'entends aussi, vous êtes équilibré, vous êtes en train de travailler votre complétude entre votre énergie féminine et votre énergie masculine. Et vous êtes en train de jongler, vous êtes en train de travailler cet équilibre. Et on me parle ici de protection, de grande protection. On me parle de volonté, de sagesse et d'esprit. On voit qu'il y a un équilibre qui se fait entre votre âme, votre cœur, votre esprit. Vous savez ce que vous voulez, ce que vous voulez plus, et vous êtes en train de travailler justement ce côté-là d'équilibre de vos énergies, de vos polarités. C'est très bien. Très bien. Allez, on continue. Ouais, on a une personne ici qui a des addictions. Vous voyez, ça me fait penser au... Alors, si vous ne l'avez pas vu, allez voir la précédente vidéo. On a une personne ici qui est dans les addictions. Alors, attention à cette personne. Prudence avec cette personne parce que... Alors, si... Peut-être que cette personne a évolué et a cheminé de son côté, hein, mais on a une personne, si c'est actuellement, on a une personne ici qui est dans les addictions. On a ici une personne aussi qui était dans les addictions. Qui était dans les addictions. Mais qui ne voit pas votre futur sans vous. J'entends une personne qui peut être dans des addictions, mais qui ne voit pas son futur sans vous. Et une personne très attachée à vous aussi. Une personne très attachée à vous aussi. Personne qui a pu avoir des addictions, qui peut être encore dans des addictions, dans des dépendances. Tout à l'heure, on l'a vu, hein, dépendance affective, dépendance à certaines choses toxiques. Hein. Ouais, vous lui manquez. Vous manquez à cette personne. Vous manquez à cette personne pense à vous, mais cette personne, comme dans la précédente vidéo, elle vous fuit. Elle vous fuit, elle n'assume pas. Elle vous fuit, elle n'assume pas parce qu'elle est toujours dans le passé, ou elle était toujours en train de ressasser le passé, ou elle reproduisait toujours les mêmes schémas, les schémas répétitifs. Bon, il y a une évolution par rapport à ça. Elle a besoin d'aide.
Elle a besoin d'aide, elle a peut-être besoin de votre aide. Elle va peut-être revenir vers vous pour demander votre aide. À vous de voir. À vous de voir. Hein. Vous avez votre libre arbitre. Mais sachez de ne pas tomber dans le triangle de Kerkman non plus. Le sauveur sauvé. Cette personne, si elle vit certaines choses actuellement compliquées, bah, c'est qu'elle doit les vivre. Elle doit les vivre, elle doit passer par là. Et vous pouvez soutenir cette personne, mais la sauver, vous ne pouvez pas. Il n'est pas nécessaire que vous puissiez la sauver parce que cette personne doit se sauver de lui-même ou d'elle-même en fait de cette situation. Hein. Donc bon, c'est une personne qui prend de plus en plus conscience des sentiments, de l'amour qu'il ou elle a pour vous. Après, est-ce qu'il est trop tard ou pas de votre côté? Ça, c'est à vous de voir. Non, pas celui-ci. Ok. Ok. On va prendre celui-ci. Alors, justement. Alors, on me parle ici de la période de l'hiver. Ok, de la période de l'hiver. Ici, on me parle de lien d'âme. Flamme jumelle, âme sœur. Mais on parle plus ici de flamme jumelle. D'une personne avec laquelle ici vous êtes en connexion d'âme. Flamme jumelle. On me parle ici d'un changement. D'un changement ici qui arrive avec cette personne sur ce lien. On me parle ici de mensonges, de manipulations, de choses qui ont été cachées, d'une personne qui vous a menti, qui vous a manipulé. On me parle ici de changements par rapport à ça. C'était voulu comme ça. Cette personne devait vivre cette situation-là pour grandir, pour évoluer aussi, pour apprendre de ses erreurs. On me dit que c'est une personne ici qui depuis l'été dernier est dans l'affirmation de lui-même. Alors, dans l'affirmation de lui-même, où c'est vous de votre côté? J'entends que vous de votre côté, depuis l'été, depuis cet été, vous êtes en transformation, vous êtes en changement, en évolution et vous vous affirmez davantage. Vous affirmez de plus en plus, vous vous imposez de plus en plus, vous avez repris votre plein pouvoir sur cette situation. Ouais, parce que là, on me montre l'énergie plutôt féminine ici. Hein. On a des énergies féminines qui peuvent aussi être dans la créativité, dans tout ce qui est artistique. Peut-être qu'il y a des énergies féminines ici, ou des féminines en tout cas qui aiment chanter, qui aiment la musique, qui est dans des énergies beaucoup plus de légèreté depuis l'été dernier. Et vous êtes en plein travail sur vous-même. Vous êtes en train de reprendre votre pouvoir. Vous travaillez aussi peut-être sur le chakra de la gorge, le fait de dire les choses, de s'exprimer à travers votre art, à travers votre créativité. Il y a le fait de s'exprimer à travers la musique, à travers peut-être voilà, le domaine dans lequel vous êtes actuellement. Ouais. Il y a une personne ici qui vous était infidèle. Il y a eu de l'infidélité, mensonge, infidélité. Et vous réaffirmez par rapport à ça et vous retrouvez votre chance et votre abondance. Vous attirez à vous quelque chose de positif. Hein, parce qu'il y a eu beaucoup d'hypocrisie et vous avez tombé le masque sur cette situation. Vous avez fait tomber le masque sur cette situation. Vous y voyez de plus en plus clair par rapport à cette personne ou à cette situation. Hein, cet automne, vous avez fait tomber les masques. Ouais, vous avez fait tomber les masques sur cette situation, cette personne, ce qui vous amène la réussite. Ce qui vous amène la réussite, vous y voyez de plus en plus clair, vous vous détachez, vous êtes libéré, vous reprenez votre pouvoir. Et le fait que vous vous détachez de cette situation fait que vous
Vous attirez à vous quelque chose d'abondant, de positivité. Vous allez vers une situation où quelque chose sera beaucoup plus bénéfique et positif pour vous. Donc voilà. Vous avez, vous êtes, j'entends, vous êtes affirmé dans cette situation. Vous êtes affirmé et vous êtes priorisé. Voilà, vous êtes priorisé, vous avez priorisé vos projets, ce qui amène à des retombées positives pour vous. Ok. En tout cas, il y a un retournement, encore une fois, en votre faveur. Un retournement de situation en votre faveur. Ok, allez. On passe celui-ci. Ok, mes guides. Bon. Alors. Les masques tombent. Les masques tombent. Et j'entends une chanson justement par rapport à ça. Quand les masques tombent, à chaque fois. Attends, c'est quoi cette chanson? Ouais, quand les masques tombent, je sais absolument plus là, le titre. Alors, il y a de la tristesse par rapport à une triangulaire, il y a une personne qui est triste, qui a du chagrin. Il y a eu pas mal de tristesse, d'épuration par les larmes, ça a été compliqué, douloureux. Ouais. J'entends que pour vous, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile de votre côté, mais vous vous êtes priorisé. Vous pouvez ressentir aussi cet autre à travers... vous pouvez ressentir les énergies négatives ou certaines choses négatives de cet autre. La purification, puisque vous êtes en lien de flamme jumelle, pour certains ou certaines, pas pour tout le monde, mais si vous êtes en lien d'âme comme ça, vous pouvez ressentir les énergies négatives de cette personne. Vous pouvez ressentir ces vibrations. On me parle ici de connexion aussi. C'est une personne ici qui... On parle ici d'une personne ici qui était entre deux. Une personne ici qui était entre deux situations. Alors, pour le coup, là... c'est une personne ici qui se retrouve seule. Qui va se retrouver seule. On me parle de transformation et de reprise de pouvoir de votre côté, encore une fois. On me parle de chance. On vous dit ici qu'il y a des opportunités ici qui arrivent vers vous. Après une période de tristesse, les choses vont changer. Ouais, on me parle ici de réunification avec vous-même, j'entends déjà. De réunification, donc c'est bien ce que je disais ici, avec les deux polarités. Vous êtes réunifié avec vous-même, vous avez travaillé sur vous et vous êtes dans une forme de complétude. Pour d'autres, on me parle d'un engagement aussi, d'un engagement qui arrive. Alors déjà un engagement avec vous-même, envers vous-même, mais il y a peut-être un engagement aussi de cette personne qui arrive. Une personne qui s'est comportée de manière immature par le passé, qui va vouloir s'investir, qui va vouloir s'engager davantage. Pour d'autres ici, on me parle ici que c'est une personne ici qui est en pleine période de tristesse ou qui a été en période de tristesse parce que c'est une personne ici qui est en pleine séparation, en plein divorce. Mais qui ne cesse de penser à vous, qui ne cesse de penser à vous. Ouais, c'est bien ce que je disais. C'est une personne ici qui pense beaucoup à vous. Mais c'est une personne ici qui n'a pas été fidèle. On me parle ici de duplication au niveau de la fidélité. C'est une personne qui pouvait éventuellement avoir plusieurs partenaires ou parler à plusieurs personnes sur les réseaux, qui pouvait éventuellement jouer de son charme.
Vous y voyez de plus en plus clair par rapport à cette situation, par rapport à cette personne. On voit que la lumière est en train de se faire aussi. Ouais. Ouais, c'est une personne ici qui est perturbée, hein, qui est... Alors, prudence si cette personne revient vers vous, hein, parce que c'est une personne qui n'est pas stable, hein, qui n'est pas stabilisée, là. Hein, qui voudrait peut-être revenir vers vous, mais pour vous déstabiliser. Hein. Donc, prudence, hein, pour certaines, si cette personne... Voilà. C'est une personne qui... Ouais, qui peut être encore dans des énergies d'instabilité actuellement. En tout cas, vous êtes guidé à retrouver votre bien-être. Vous êtes guidé à vous sentir bien, à vous sentir mieux, à travailler votre créativité, d'accord, à travailler votre créativité. On me dit de continuer, hein, donc pour le message, je continue. Alors, je sais qu'on est déjà à 1h05, mais ouais. Donc vous, on vous guide à travailler votre créativité, à travailler votre bien-être intérieur, à vous sentir bien, à vous sentir mieux, à être en harmonie avec vous-même, à être en paix avec vous-même. Et on voit ici que vous allez avoir la possibilité ici. Il y a des opportunités, il y a plusieurs personnes ici qui vont peut-être venir ou revenir vers vous. Vous allez attirer à vous vous allez attirer à vous du monde. Hein. On me parle ici d'élévation. D'élévation parce que voilà, vous êtes en plein changement. Vous êtes en pleine transformation et vous avez repris votre plein pouvoir. Hein, donc voilà. Hein. Je continue avec celle-ci. Ok. Ouais, donc du coup, ça va perturber cette autre. Hein, ça va le chafouiner, j'entends le... Ça va le perturber, là. Hein. Alors, on peut avoir ici des... Oh, ok. On a ici une personne ici qui est perturbée, qui est intriguée aussi, ou qui a envie peut-être de revenir vers vous. On me parle ici d'une personnalité, d'une personne masculine qui a envie de revenir vers vous en mode conquérant. On me parle ici d'une énergie plutôt de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, qui ont envie ici qui est en gestation, qui vous observe depuis un petit moment, j'entends, qui vous observe du coin de l'œil depuis un petit moment, qui a envie de revenir, mais qui a envie de s'installer, qui a envie de s'installer pleinement, On parle ici d'un conquérant, de quelqu'un ici qui a envie de vous reconquérir ou de vous conquérir. On me parle ici d'officialisation, de matérialisation dans la matière. Hein. Ouais. On me parle, c'est une énergie masculine ici avec laquelle vous aviez lâché complètement prise. Hein. Ok. On continue. On continue. Il y a une personne ici qui va pas voir cette relation sous un bon oeil. Hein. Ça va pas plaire à tout le monde. Hein. On me parle ici d'une personne ici qui peut éventuellement essayer de vous reconquérir avec ou d'essayer de garder vos énergies vers lui ou vers elle avec des rituels d'amour, des rituels bizarres. Je sais pas, c'est ce qu'on me dit. Bon. Ouais, une énergie masculine qui ne voit pas forcément ça sous un bon œil, cette relation sous un bon œil. On a une purification par rapport à cette énergie masculine. Ok. En tout cas, bon, on a le Docteur Love. On a une personne ici qui a envie de vous guérir, de vous soulager. J'entends. Une personne qui a envie de vous soulager. Une personne qui peut travailler dans les énergies, hein,
qui peut être médecin, thérapeute, qui peut, dans les énergies, dans tout ce qui est médecine, hein, parallèle ou pas, mais c'est une personne ici qui, j'entends qu'il y a qui a envie de vous guérir d'une situation compliquée, peut-être du passé. Hein. Ouais, c'est une personne ici qui a envie de rire avec vous, qui a envie d'être dans l'humour, d'être dans la légèreté, de vous faire rire, de s'amuser, de partager des bons moments avec vous. Et j'entends qu'il y a une personne à qui ça va pas plaire. Hein. Ça va créer de la jalousie. Hein. Ouais. En tout cas, c'est une personne qui vous visualise, qui est en train de vous attirer à lui. Hein. À lui ou à elle, mais c'est une personne qui est dans qui est certainement peut-être dans l'énergétique ou qui arrive à travailler ses énergies, hein, qui essaie de vous visualiser, qui vous envoie des messages à travers vos rêves, qui essaie vraiment de capter votre attention, j'entends aussi. Hein. Ouais. Bon, en tout cas, j'ai l'impression... Ici, j'ai l'impression qu'il va y avoir deux personnes ici qui... deux, voire même plusieurs personnes qui vont vouloir peut-être venir vers vous. En tout cas, c'est ce que l'on vous disait tout à l'heure. Vous allez attirer vers vous plusieurs personnes, plusieurs situations. Vous allez attirer à vous l'abondance parce que vous affirmez, vous avez repris votre énergie. Donc, bon, ok. Allez, dernier tirage ici, on me dit, avant d'aller chercher les conseils. Allez, s'il vous plaît, mes petits guides. On me parle de quelqu'un qui veut votre bien-être. Bon, on a des énergies de... C'est une énergie masculine ici qui a envie de vous allumer le feu. C'est une énergie masculine ici, en tout cas, qui a envie de vous sortir de cette routine aussi. On voit c'est une personne ici qui va faire l'effort ici, ou qui, enfin pas l'effort, parce que j'entends que c'est pas un effort que cette personne va faire. Parce que pour moi, un effort, c'est pas de l'amour sincère. Quand on aime véritablement, on fait pas d'effort, ça vient tout seul. Vous voyez. Mais j'entends que c'est une personne qui a travaillé sur lui ou sur elle. J'entends plus une personne comme ça. Une personne qui a travaillé sur lui ou sur elle, qui a travaillé sur le chakra sacré aussi. Vous êtes en train de travailler, vous, de votre côté, le chakra sacré. Donc, le fait d'être voilà, ancré dans l'instant présent. Bon, c'est une personne qui va avoir envie de vous séduire, hein, qui va avoir cette audace de vouloir venir vous séduire ou vous reséduire. C'est une personne ici qui va avoir envie d'une réconciliation. Ok. En tout cas, qui va vouloir vous réconcilier avec le passé, avec tout ce qui était négatif. Hein. C'est une personne qui attend peut-être aussi de votre côté que vous ayez une audace vis-à-vis de lui ou d'elle, que vous ayez l'audace de venir le séduire ou le reséduire. Ouais. Mais encore. Ok. Bon, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, mais bon. C'est une personne du passé avec laquelle il y a eu une situation de triangulaire, etc. Enfin, c'est à cette personne plutôt de venir vers vous. Enfin, c'est ce que les guides me disent. Après, vous voyez comme cela résonne, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on me dit avant d'aller... ok, on me dit... Hop.
On a des personnes ici qui peuvent éventuellement faire du sport, faire de la muscu, travailler peut-être le corps physique. Ok. On a des énergies de feu, Lion, Bélier, Sagittaire aussi. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Quels sont les messages à faire passer, s'il vous plaît? Merci. Alors, tu es au carrefour de ta vie. Le bon choix est là. Donc, vous êtes à un carrefour de votre vie. Vous allez devoir faire un choix. Ou cette personne est à un carrefour de sa vie et est en train de faire un choix. On vous dit que le sexe est un bienfait et pas un interdit pour certaines personnes qui me disent mais vous savez pas, ah oui, vous savez pas comment vous parlez ou je sais pas quoi. Enfin bref, j'ai répondu de toute façon à cette personne. J'ai pas envie de revenir là-dessus, mais sachez que ben voilà, je ne suis pas grossière dans ce que je dis. Et puis si ça vous plaît pas, bah passez à autre chose et puis c'est tout. Hein, zut. Vous comme moi, on n'est pas venu du Saint-Esprit. Hein, je suis désolée de le dire, mais bon. Hein, donc bon. Zut. Hein. Soyez dans la légèreté. Et... oh là là. Oh là là. Aïe, 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 aïe. Alors, une collaboration de qualité arrive. Une collaboration de qualité arrive. Vous allez découvrir la clé de votre destinée. Destinée. On était tous les deux destinés. Ok. Alors, allez. Petit conseil, donc on a bien ici la période de l'hiver, vous allez devoir faire un choix. On vous dit de remplir votre puits, de prendre soin de vous. Hein. Attention à ne pas en faire de trop, d'accord? Prenez du temps pour vous. Offrez-vous le meilleur, on vous dit. Offrez-vous le meilleur. Prenez du temps pour vous. N'attendez pas que vous êtes complètement épuisé avant de pouvoir prendre du temps pour vous. D'accord? Ok. Allez, on va les voir. On va les voir. Alors, les caractéristiques des personnes ici qui sont... on a une personne ici à caractère timide. On a ici des personnes du signe du Verseau. On a la période du 21 janvier au 19 février. On a une personne ici du signe du Lion. Il y a une personne ici qui a mangé du lion. Alors peut-être au petit-déj ou peut-être qui a mangé du lion. C'est ce qu'on me dit. Ou qui va manger du lion. Je sais pas. Et qui va rugir. Ah ouais, qui va rugir... personne qui va rugir. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Oh, punaise. C'est n'importe quoi. Bon. Vous allez rugir de plaisir? Ouh. C'est ce que les guides me disent. Hein. Vous allez rugir de plaisir. Bon. Vous allez peut-être crier, hein. Soyez dans l'humour, soyez dans la légèreté. Il y a quelqu'un qui va avoir envie de vous faire rire. Ah là là. Pop, pop, pop. Et une personne ici qui se trouve dans votre entourage amical, qui va peut-être vouloir vous présenter aussi à sa famille par la suite, qui prend peut-être des nouvelles via votre famille ou vos amis, une personne à caractère plutôt sympathique, on me dit que c'est une bonne pâte, c'est une bonne pâte, pâte de velours, pâte d'amour, ça n'existe pas mais je viens de l'inventer.
On a des personnes ici qui peuvent avoir les yeux marrons ou les yeux noisettes. On peut me dire aussi des yeux vert foncé. Ok. Une personne qui est très famille aussi, très... ouais, qui va vouloir fonder son foyer, sa famille avec vous, reconstruire sa famille ou son foyer avec vous. C'est une personne qui est malheureux, qui a été malheureux par rapport à votre séparation. On me parle ici d'une personne ici qui s'habille plutôt classe. A-t-on d'autres? Une personne qui va avoir le courage de venir vers vous, qui va se montrer audacieux, qui va avoir l'audace de venir vers vous. C'est une personne qui ne porte pas trop de bijoux. C'est une personne qui n'aime pas trop ça. Ok. On a une personne ici aux yeux verts. Yeux verts, yeux de vipère. Yeux verts, yeux de ta mère. Non mais c'est bon là. Vous allez vous calmer là. Une personne à caractère plutôt sociable. Une personne ici qui va vouloir reprendre peut-être la communication via les réseaux sociaux, qui travaille beaucoup sur les réseaux sociaux. Y a-t-il d'autres traits caractéristiques, s'il vous plaît? On a une personne ici à caractère plutôt, à style vestimentaire plutôt sportif, donc qui fait du sport, hein, qui pratique du sport. Oh, oh, non, 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 non. Vous allez pratiquer du sport à deux. Oh, on va se calmer là, les guides. Va falloir vous... Ouais, va falloir vous mettre un seau d'eau froide hein, sur vous. Hein. C'est pas possible en ce moment, vous êtes infernal. Ouais, donc on a une personne ici, alors... Et on a une personne ici, donc je disais, à caractère zen. Oui, la télé s'est éteinte. Donc voilà. On a ici un homme rasé, plutôt de polarité masculine, avec les yeux bleus et des cheveux plutôt courts. Quelqu'un de sérieux et de romantique aussi. D'accord? Quelqu'un qui a un style vestimentaire plutôt décontracté, un homme plutôt rasé ou qui va se raser, hein, une polarité plutôt masculine, qui va s'imposer, j'entends aussi. On parle ici d'une personne aux yeux bleus, et là on me parle d'une personne à cheveux courts. Ok. Ok, ok. On me dit de vous donner quelques petits mots ici avec le jeu des 152 mots. Hop, alors, on me parle ici de détachement. On me parle de détachement. On me parle de fidélité et de dispute. Donc, vous êtes en train de vous détacher d'une situation dans laquelle il n'y avait pas de fidélité. J'entends qu'il y avait eu pas mal peut-être de prise de tête. Ou c'est cet autre, hein, il y a une personne ici en tout cas qui est dans le détachement. On a ici donc une dispute avec de la fidélité. On a ici un imprévu, hein, c'est ce que je vous disais. Quelque chose qui arrive de manière soudaine et inattendue. On me parle ici de commérage. De quelqu'un qui a cru à certains commérages vous concernant. Il y a peut-être eu des commérages vous concernant et on voit que ça a créé une séparation, ça a créé de la dispute. Quelqu'un qui a cru à des commérages. Hein. Ouais. Faites attention quand même à certains commérages ou certaines choses qui pourraient venir vers vous, qui pourraient tomber dans vos oreilles. On me dit ici de faire preuve d'intelligence hein, par rapport à ces commérages. On me parle ici d'une union, de confidence. Vous voyez, il y a des choses hein,
Il y a des choses ici qui vont se dire, qui vont... Alors, attention au commérage, d'accord? On me parle ici d'un message d'une polarité masculine qui arrive vers vous. On me parle ici de regrets. On me parle ici de regrets. On me parle ici du domicile et de connaissances. Alors, je pense ici, ce qu'on voit en canalisation, c'est que c'est une personne ici qui regrette peut-être d'avoir cru à certains commérages vous concernant. Peut-être qu'on a dit que vous étiez infidèle, que vous étiez quelqu'un qui papillonnait beaucoup, ou qui allait voir à gauche et à droite, et ça a créé peut-être une séparation, de dispute ou de la colère entre vous. On voit ici que vous avez fait preuve d'intelligence par rapport à tout ça, vous avez repris votre pouvoir. On vous dit de ne pas croire à certaines choses qu'on viendrait venir vous dire. Attention aux certains commérages. On voit que vous avez été dans le détachement. Vous êtes fidèle. Vous avez été fidèle et vous êtes fidèle. On voit ici qu'il y a des confidences, il y a des choses qui vont se dire, que vous allez savoir, que vous allez apprendre, vous allez connaître certaines choses. On me dit qu'il y a un message d'une énergie plutôt masculine ici qui est dans le regret d'avoir cru peut-être d'autres personnes ou voilà, qui a cru à certains commérages. Une personne qui va peut-être venir chez vous pour vous faire part de certaines choses, hein, qui va venir vers vous pour vous communiquer certaines choses. Et après, vous aurez votre libre arbitre vis-à-vis de cette situation ou de ce que vous allez apprendre ou savoir. Alors, nous avons ici... Ok. Alors, une petite seconde. Hop. Nous avons ici le 10 de Michel. Donc c'est fini et vous êtes enfin libre, le bonheur vous attend, laissez le passé derrière vous. Voilà, vous allez laisser le passé derrière vous, on vous dit que c'est terminé, que vous tirez que vous faites référence, ou cet autre fait référence, ou je sais pas, enfin il y a quelque chose comme ça. Et voilà, vous laissez passer au passé et vous allez de l'avant. On me dit ici qu'il y a une personne ici qui est honnête, perspicace, critique et brusque, qui arrive brusquement, qui arrive ou qui revient vers vous. Un nouveau défi vous attend, vous avez tout pour réussir. Étudiez soigneusement tout contrat ou tout document. Ne prenez pas de décision trop hâtivement. D'accord, sur le coup de, voilà, des émotions, etc. Faites preuve de discernement. Avec... Et pour certaines qui passent par une séparation ou un divorce, prudence avec ces contrats. Alors, on vous dit 9 d'Ariel. Vos rêves se réalisent. On n'a rien sans rien. Aimez les belles choses qu'offre la vie. Voilà. Vous avez travaillé durement sur vous-même et voilà, vous allez être récompensé. Donc, vos rêves se réalisent pour vous. Et en dos des cartes, nous avons ici le 7 d'Ariel. Donc, vous avez fait les bons investissements. Soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Voilà. Donc, on finit toujours par récolter ce que l'on sème. Petit message pour les personnes qui font de la magie noire et tout ce qui s'ensuit avec des énergies négatives. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Et de mon côté, on utilise beaucoup un proverbe dans notre famille qui est crache en l'air et ça finira par te retomber dessus. À méditer. Allez, on va aller voir d'autres conseils pour terminer ce tirage. Hop là. On a ici de la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Une relation karmique ici. Vous connaissez de vie antérieure et on vous dit d'exprimer votre amour. Cette personne va exprimer son amour. On me parle de pardon et d'apprendre des erreurs du passé.
On parle de leçons apprises, de leçons acquises, de pardonner, de libérer le passé pour vivre davantage d'amour au moment présent. Voilà, de vous pardonner déjà vous-même, hein, d'être dans le pardon de ce qui a pu se passer entre vous ou de toute façon de ce que vous avez pu vivre par le passé. Être dans le pardon, ce n'est pas forcément accueillir l'autre personne, qu'elle puisse revenir les bras ouverts et puis qu'elle puisse recommencer de nouveau ses conneries, mais c'est plutôt pour justement pour être dans l'acceptation que les choses étaient comme elles étaient. Ça vous a permis d'être la personne que vous êtes actuellement et de vous ouvrir davantage à de nouvelles choses. Donc être dans le pardon, c'est bénéfique et positif, d'accord? On ne vous a pas demandé de réaccueillir votre autre et puis voilà, de recommencer. Non, c'est vous êtes dans le pardon de vous-même, vous êtes dans l'acceptation, vous vous pardonnez de ce qui a pu se passer dans le passé et vous allez de l'avant avec ou sans cette personne. Avec cette personne ou avec une nouvelle personne. Ça, après, vous avez votre libre arbitre. D'accord? Mais si cette personne revient vers vous, sachez mettre des limites saines et puis repartir, repartir à zéro. Mais après, ça, c'est à vous de voir selon vos envies, selon... Parce que, bon, quand il y a mensonge, manipulation, etc., après, c'est la confiance qui en prend un coup aussi. Donc, ça, après, c'est autre chose hein, à travailler. Hein. Donc, et on vous dit ici de célébrer l'abondance pour vous. Célébrer l'abondance. Qui a dit que tu ne méritais pas l'abondance ? Tu as le droit, toi aussi, à ta part. Tu n'es pas venu sur Terre uniquement pour expérimenter la misère et les difficultés. Bah oui, vous êtes passé par tellement de difficultés, par tellement d'épreuves, que maintenant, vous allez accueillir l'abondance. On vous conseille d'accueillir l'abondance, de vous célébrer et de célébrer l'abondance. La prospérité est faite pour toi et je peux t'aider à l'obtenir. Mais tu dois m'aider à l'attirer dans ta vie en commençant par entretenir des pensées positives et par accomplir de bonnes actions. Donc voilà, plus vous allez faire de bonnes actions, être dans la gratitude, être dans le partage, et plus vous allez accueillir l'abondance dans votre vie. Plus vous allez être égoïste et plus vous allez récolter ce que vous avez semé aussi. Hein. On vous dit ici, je suis ton confident. Je suis avec toi à tout moment. Tu peux te confier à moi avec simplicité dans tes mots. Je vais te comprendre sans te juger. Rien ne me rend plus heureux que d'entendre ta voix, de savoir que tu as besoin de moi. Je sais exactement ce que tu vis et ce que tu ressens. Ne garde pas tes soucis et tes joies à l'intérieur de toi. Parle-moi, je suis là. Et ça, c'est pour vos guides. N'hésitez pas à leur parler, à leur faire part de votre joie, de votre tristesse. À chaque fois, quand vous avez quelque chose, n'hésitez pas à leur parler et à leur dire et à leur demander leur aide. Ils sont là et ils aiment ça. Voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura guidé, vous aura éclairé. C'était un long tirage, mais voilà, c'était comme ça. Il y avait des messages à faire passer. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner. Ça me fait extrêmement plaisir de voir que les guidances vous parlent et vous guident à travers les abonnements, à travers vos commentaires, à travers vos retours. Merci infiniment. Je vous renvoie encore une fois toute cette positivité, cet amour, cette bienveillance envers vous. Et puis, je vous en remercie du plus profond de mon cœur et de mon âme. Je vous souhaite de passer une agréable journée ou une agréable nuit selon le moment à laquelle vous allez me regarder. Et puis, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos sur la chaîne. Ciao, ciao!